On parle d'éco-responsabilité au sein du circuit. On a parlé d'hydrogène depuis 2 jours dans le village hydrogène. On a vu hier Lilou et Bertie qui ramassaient des déchets. Aujourd'hui, on est avec ceux qui ramassent donc les déchets qui sont recyclables mais qui ont une incidence sur notre planète. Je suis avec Pascal des Triporteurs. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour, oui très bien, ça va très bien. Alors Pascal, qu'est-ce que les Triporteurs? Les Triporteurs, c'est une association qui existe depuis 5 ans maintenant, qui a pris le relais d'une action qui était menée par le conseil départemental de la Sarthe avec des jeunes. Et on a donc créé cette association pour venir en fait en complément de la société qui est chargée de la propreté sur le circuit, afin d'essayer de récupérer le maximum de produits qui sont recyclables, tels que les canettes en métal ou les bouteilles en plastique ou encore les cartons, pour éviter que tous ces produits qui sont réutilisables ou transformables partent à l'incinération ou à l'enfouissement. Alors très bien, vous êtes une équipe de combien? Alors en tout, l'association compte une 50aine de membres et hier nous étions 25 sur le circuit, aujourd'hui nous sommes une 15aine. Très bien, donc je vois qu'il y a hommes et femmes mélangés. Alors il y a une dame, on dirait une fée, un peu une fée clochette. Qu'est-ce que c'est que ce vélo dans lequel elle a rentré quelque chose? Alors en fait c'est un triporteur puisqu'on s'appelle les triporteurs, donc ça veut dire qu'on trie et on porte. Donc pour concrétiser ça, eh bien, on utilise effectivement des triporteurs. Avec sur tout le circuit parce que c'est plus pratique pour évidemment pour circuler. Vu effectivement la fréquentation, c'est très difficile de porter des sacs au milieu de la foule. Et en plus, comme on va quand même assez loin chercher les sacs, c'est bien d'avoir un véhicule pour revenir, pour rapporter les sacs jusqu'ici, jusqu'à notre base de tri. Alors comment ça se passe? J'imagine que c'est organisé puisque là on a les cartons, on a les bouteilles en plastique et vous le disiez, les canettes, c'est votre cœur de travail. Oui, oui, tout à fait. On essaye après de mettre ça dans des grands sacs. Malheureusement, l'espace ne nous permet pas d'avoir des bennes pour chaque flux qu'on doit trier. Donc on est obligé de mettre ça dans des grands sacs, voire un petit peu en vrac comme c'est le cas aujourd'hui pour le carton. Mais voilà, le principe c'est que tout est trié. Et ensuite donc la société Paprec qui est chargée de la propreté sur le circuit vient récupérer tous ces produits et va les envoyer chez des recycleurs. Alors là par exemple sur 2 jours ça représente à peu près quoi? Enfin vous êtes là depuis évidemment depuis le début de la semaine j'imagine. On est là depuis dimanche dernier, depuis la journée test. Oui. Et on est là jusqu'à demain puisque après le départ des spectateurs, tout nettoyer, ouais. On va dans les campings et on récupère le maximum de choses recyclables. Donc là on est sur quoi par exemple depuis une semaine? En tonnage, on a du mal à dire, mais la benne de 20 mètres cubes qui a été mise à nos dispositions pour le plastique est déjà largement pleine et on remplit des big bags. Donc on va être à peu près à une trentaine de mètres cubes de plastique et peut-être 10 ou 15 mètres cubes de canettes en métal. Est-ce que juste, c'est une dernière petite question, est-ce que vous avez le sentiment que les gens quand même se sont un peu plus sensibilisés, qui font plus attention cette année? Ils mettent quand même dans les poubelles qui sont désignées pour justement les plastiques ou les canettes, etc. ou ça reste encore complètement anarchique? Ils sont plus sensibles à la propreté. On voit que les gens jettent moins par terre. Hein. En revanche, on voit bien il y a des poubelles jaunes et puis les poubelles pour le tout venant. On s'aperçoit que malheureusement, on trouve de tout dans les deux types de poubelles. Un peu plus de recyclables dans les jaunes, mais énormément de déchets encore dans les jaunes. Et on aimerait bien qu'ils fassent encore beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Oui, donc on n'est pas encore, c'est pas encore gagné. En tout cas, bravo à toute votre équipe parce que franchement, ce qu'ils font, c'est pas facile. J'aimerais bien vous y voir là parce qu'il fait chaud, etc. Donc je vous dis pas, il y a quand même des odeurs et tout. Franchement, bravo, félicitations à vous tous et merci de ce que vous faites. Merci beaucoup. Et nous, on continue, on se retrouve tout à l'heure.